Bonjour et bienvenue sur le podcast Suis ton flow. Alors, vous le savez, ou vous allez le découvrir tout de suite, ma spécialité c'est avant tout l'administratif et tout particulièrement pour ce qui concerne la micro-entreprise. Donc, aujourd'hui, on va parler argent, encore une fois, mais sous un angle pratico-pratique. Parce que bien gérer son argent, c'est une clé en matière d'entrepreneuriat et ça passe aussi par l'utilisation de certains outils. Et parmi ces outils, le compte bancaire fait partie des indispensables. Donc le but sera de vous donner des clés en ce qui concerne les obligations bancaires pour un auto-entrepreneur et aussi de savoir quelles sont les solutions les plus adaptées, simplement parce que le compte bancaire a beau être indispensable pour son activité professionnelle, eh bien il n'est pas si simple de savoir vers quel produit se tourner. Donc on va faire la lumière sur ces questions pratiques qui reviennent assez souvent. Donc la première chose, c'est de savoir ce que dit la loi. Qu'est-ce qui est vraiment obligatoire ? Donc au niveau légal, l'obligation en matière de compte bancaire va varier en fonction du type d'entreprise. Dans le cas d'une société, donc ça va être une EURL, une SARL, une SAS, une SASU pour citer les formes de sociétés les plus courantes. Dans ce cas, le représentant légal, donc le chef d'entreprise, va ouvrir un compte bancaire au nom de la société. Et cette étape va arriver en fait avant même l'existence officielle de l'entreprise parce que c'est ce compte qui va servir à déposer le capital de la société. Donc, il sera un outil dès le moment de la création de l'entreprise. Alors par contre, quand on est en micro-entreprise, cette obligation n'existe pas. De toute façon, il n'y a aucune notion de capital dans cette forme d'entreprise qui est hyper simplifiée. Mais le compte bancaire dédié à l'activité professionnelle reste une obligation légale. À partir du moment où la micro-entreprise a réalisé plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il est possible de passer au moins 2 ans à gérer son entreprise sans ouvrir de compte consacré à l'activité professionnelle et c'est tout à fait légal. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde les choses sous un autre angle parce que ça veut aussi dire, donc je reformule simplement, que pendant ce temps, les paiements des clients, les courses au supermarché et les prélèvements URSSAF se mélangent. Et pardon pour l'expression, mais ça donne un joyeux bordel. Tu l'auras compris, je recommande toujours d'aller bien au-delà de ce que la loi exige. Ok, on profite de cette souplesse pour prendre le temps de choisir la solution qui nous convient le mieux. On profite pour faire les démarches tranquillement, mais on n'attend pas trop. Pourquoi ? Parce que le compte bancaire, il ne sert pas simplement à encaisser et payer. Bon, de manière très pragmatique, oui, mais en fait, il faut aussi le voir comme un outil de gestion. Le fait d'avoir un compte qui mentionne absolument toutes les opérations de l'entreprise et seulement les opérations de l'entreprise, ça te fait gagner en clarté. Et la clarté dans une entreprise, c'est précieux. Tu peux suivre très facilement ton activité, que ce soit de ton côté lorsque tu consultes ton compte, lorsque tu recherches une opération précise, au moment de ton bilan d'activité, mais aussi lorsque tu utilises la synchronisation bancaire avec ton logiciel de comptabilité par exemple. Le fait d'avoir une distinction nette entre tes finances personnelles et tes finances professionnelles, c'est déjà un premier pas vers une véritable gestion d'entreprise. Ça t'aide à prendre de bonnes habitudes, à structurer ta gestion, à construire un prévisionnel, à intégrer un prélèvement mensuel de ta rémunération comme tu le ferais en tant que salarié, à avoir un budget alloué à l'épargne ou encore aux investissements. Donc ça fait partie de toute cette démarche pour fonctionner vraiment en chef d'entreprise. Alors après, une fois que tu décides d'ouvrir un compte dédié à ta micro-entreprise, la question qui se pose c'est de savoir quel type de compte. C'est-à-dire, est-ce que le compte professionnel est obligatoire ? Alors d'un point de vue strictement légal, tu n'as aucune obligation d'avoir un compte professionnel, même lorsque tu dépasses donc le fameux seuil de 10 000 € de chiffre d'affaires qu'on a évoqué tout à l'heure. Il est donc parfaitement possible de fonctionner avec un compte classique ouvert dans n'importe quelle banque. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, les banques sont rarement de cet avis. Très souvent, leurs conditions générales de vente interdisent l'utilisation de comptes classiques pour une activité professionnelle. Et du coup, on se retrouve souvent dans l'obligation de se tourner vers un compte professionnel, même en micro-entreprise. Alors, le banquier ne surveille pas chaque transaction de ton compte pour vérifier s'il s'agit d'une activité professionnelle ou non, mais en pratique, il y a des moments quand même
où cette contrainte s'impose souvent d'elle-même, et un moment en particulier, ça va être celui du passage à la TVA. Alors pour expliquer rapidement le pourquoi du comment, certains prélèvements des administrations sont de type B2B ou inter-entreprise. Ce type de mandat présente une particularité, c'est qu'une fois qu'il a été exécuté, c'est-à-dire que la somme a déjà été prélevée sur ton compte, il n'est pas possible de contester l'opération. Et du coup, certaines banques vont refuser l'utilisation de ce type de mandat sur un compte classique. Donc ça veut dire que automatiquement, à ce moment, tu es obligé d'opter pour une autre solution pour pouvoir effectuer les paiements de la TVA et donc d'ouvrir un compte professionnel. Après, ce n'est pas réellement un problème. En tout cas, pas comme on pourrait le croire. On a quand même différentes possibilités et les tarifs ne sont pas forcément si élevés. Parce que si on y réfléchit vraiment, le seul frein pour ouvrir un compte dédié ou un compte professionnel, ça va être le coût. Parce que concrètement, de ton côté, tu n'as aucun désavantage, aucun inconvénient à ouvrir un compte professionnel plutôt qu'un compte classique. De la même façon, tu n'as aucun désavantage à ouvrir un compte dédié plutôt que de tout mélanger sur ton compte courant. Et d'emblée, quand on pense compte professionnel, on a tendance à penser aux solutions bancaires qui sont très coûteuses, qui vont être adaptées à des entreprises qui ont un gros volume de transactions ou qui ont des besoins particuliers en termes de services. Donc par exemple, les banques traditionnelles qui proposent d'intégrer à son site web une solution de paiement, mais aujourd'hui, avec toutes les solutions qui existent, on n'en a pas forcément besoin. On peut très bien avoir une activité en ligne et fonctionner avec Stripe et PayPal. C'est très efficace, c'est globalement peu coûteux et simple à mettre en place d'un point de vue technique. Donc on va mettre de côté ces situations qui ne nous concernent pas pour s'arrêter sur les solutions, surtout quand on démarre, qui sont à faible coût. Et donc première option, celle qui est vraiment en plein essor, celle des néobanques. Depuis quelques années, la tendance des néobanques s'est vraiment beaucoup développée. Du côté des utilisateurs, le fonctionnement, il est similaire à celui de n'importe quelle banque, à part qu'on ne peut pas avoir de découvert ou de crédit bancaire. Le gros avantage, c'est que l'activité des néobanques est basée sur le web, et du coup, l'offre de services en ligne est généralement bien rodée avec parfois carrément des services de gestion ou d'aide à la création d'entreprises. Alors, ça ne dispense pas de savoir comment fonctionne ta propre entreprise, hein, c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi l'unique responsable de tout ce qui se passe dans ton entreprise. Donc, il faut avoir cette vision de savoir ce qui se passe dans ton entreprise. Mais, il faut quand même reconnaître que ce sont des plus qui peuvent faire la différence. Donc, on a quelques leaders du marché avec Conto ou N26, mais on a aussi Shine qui s'impose de plus en plus comme une référence en France. Et les avantages sont quand même intéressants. Le tarif, très attractif, à partir de 5 € par mois. C'est une entreprise française, donc tu as un compte ouvert en France. Tu n'as pas les questions d'avoir détenu à l'étranger. Tu n'as pas les problèmes de RIB étranger qui peut parfois faire tiquer les administrations. Tu as les valeurs. Voilà, on est sur des entreprises qui misent sur une certaine proximité, un esprit de communauté et avec une gamme de services associés. Donc, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour, de découvrir les services de Shine. Après, à côté des néobanques, forcément, on a quand même les banques traditionnelles. Et là, le point fort, en fait, ça va être celui de la relation. La première situation qui pousse à se tourner vers une banque traditionnelle, c'est quand on a besoin de solutions de paiement. Donc, par exemple, pour utiliser un TPE, un terminal de paiement électronique, donc encaisser des CB physiquement. Mais même pour ça, il y a des alternatives comme SumUp qu'on peut connecter à n'importe quel compte bancaire qui s'utilise avec son téléphone et en plus ça offre une solution nomade. Par contre, ce qui reste un réel atout avec les banques classiques, c'est vraiment la relation. Avoir un conseiller dédié, pouvoir discuter en termes de développement, dépasser le simple état des chiffres et ouvrir des perspectives pour les besoins de financement aussi du côté perso. Alors, ce n'est pas toujours valable, il faut tomber sur le bon banquier, ce n'est pas évident, mais ça existe et ce n'est pas à négliger quand on a des projets au niveau personnel parce que on sait bien les difficultés qu'il peut y avoir quand on a besoin d'un crédit, par exemple pour un achat immobilier, et qu'on est indépendant. Alors, côté tarif,
c'est vrai que généralement le coût est beaucoup plus élevé et ça peut constituer un vrai frein. Mais certaines banques proposent des offres dédiées aux auto-entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, à partir de 10 € par mois. C'est un tarif que j'ai constaté chez BNP par exemple. Donc ça permet d'avoir ces services et de commencer à construire cette relation bancaire pour un coût finalement à peu près similaire à ce qu'on va trouver avec les néobanques ou les banques en ligne. Et donc justement, troisième solution, les banques en ligne qui apparaissent un peu comme une solution intermédiaire entre la banque traditionnelle, donc la banque historique, et les néobanques, donc qui elles sont très récentes. Donc il s'agit de filiales de grandes banques, donc ce sont vraiment des comptes avec tous les services de crédit ou de découvert, avec des différences qui seront à la fois des atouts et des inconvénients. Donc on a un système qui est entièrement en ligne, donc c'est très bien quand on a l'habitude de fonctionner à distance. On a souvent un service client qui va être avec des horaires étendus, mais par contre on n'aura pas de conseiller référent, donc il n'y aura pas non plus de relation client suivie. On a des offres standardisées, donc qui sont faciles, rapides à mettre en œuvre, mais à condition d'entrer parfaitement dans le standard attendu. Il faut vraiment entrer dans les petites cases. À partir du moment où quelque chose dépasse, on a de plus en plus de systèmes en fait qui sont totalement automatisés. Et là, il n'y a pas l'humain pour dire « bon, là quand même, on y est presque, on peut peut-être faire un effort. C'est bon ou c'est pas bon ». Donc finalement, c'est une banque traditionnelle, version web, avec toutes les limites que ça peut comporter, mais aussi les avantages en termes de fonctionnement au quotidien. Donc quand on a besoin uniquement de services en ligne, c'est une option intéressante, parce que les tarifs sont beaucoup plus bas qu'une banque physique en général. Ce n'est pas toujours vrai. Mais pour prendre un exemple, celui que je connais le mieux, Boursorama, parce que je suis cliente chez eux depuis 2014, et chaque année, je reçois un relevé de frais qui me dit que mon compte m'a coûté 0 €, CB incluse, donc c'est pas mal. Et depuis quelques années, ils proposent également une offre pro qui va être dédiée aux entrepreneurs individuels et auto-entrepreneurs, qui aujourd'hui n'est pas encore ouverte à toutes les activités, et on est sur un tarif de 9 € par mois, tout compris. Et le petit bonus qui donne envie de tester, c'est qu'ils comptent sur leurs clients pour amener de nouveaux clients grâce à un système de parrainage. Et du coup, en ouvrant un compte avec le système de parrainage, chacun reçoit une prime donc de bienvenue ou de remerciement de l'autre côté de 80 à 130 €. Donc c'est toujours un petit bonus appréciable. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, tu as tous les éléments pour choisir le type de compte qui te convient et tu peux te rendre compte donc que le fait d'avoir un compte dédié et même un compte professionnel n'est pas forcément quelque chose de coûteux ou de contraignant. Et par contre, ça peut faire une vraie différence pour avoir plus de clarté et prendre de bonnes habitudes de gestion. Donc, n'hésite pas à anticiper l'obligation légale en ouvrant un compte entièrement consacré à l'activité de ton entreprise le plus tôt possible. Donc j'espère que cette question est parfaitement claire pour toi. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à me retrouver sur le blog j'aimelapaperasse.com ou sur Instagram. Je te laisse passer à l'action et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.